Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ Roi des Nations pour un tout nouveau résumé de culte. Aujourd'hui, nous avons vu que dans le livre de Romains au chapitre 3, verset 23, il est écrit, je lis, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Où est donc la raison de se montrer fier? Elle a été exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi celui des non-Juifs? Oui, il est aussi le Dieu des non-Juifs, puisqu'il y a un seul Dieu qui déclarera les circoncis justes sur la base de la foi, et qui déclarera aussi les incirconcis justes au moyen de la foi. Cela signifie-t-il donc que par l'intermédiaire de la foi, nous annulions la loi? Certainement pas. Au contraire, nous confirmons la loi. Lorsque l'apôtre Paul parlait, voici le contexte. Certaines personnes estimaient que parce qu'elles étaient juives et parce qu'elles avaient reçu de Dieu la Torah, la loi de Moïse, comme on le dit aussi, ils étaient un tout petit peu plus privilégiés par rapport à d'autres. Ils se disaient, bon, peut-être que le fait d'être juif va me sauver, mais ce n'est pas la vérité. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Nous sommes sauvés non pas parce que nous sommes juifs, protestants, musulmans, catholiques, etc., évangéliques. Mettez toutes les religions, les noms que vous voulez, les identités que vous voulez. Mais il y a un seul moyen de salut, c'est Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ viendra, il ne te dira pas, est-ce que tu es catholique, est-ce que tu es protestant, est-ce qu'il dira, tu as voulu être sauvé par les œuvres? Regarde ces œuvres. Sont-elles justes devant moi ou sont-elles injustes devant moi? Jésus, il vient parce que nous avons besoin d'être libérés du péché. Et si ma religion me sauvait, Jésus-Christ ne serait pas venu. Si ma religion me sauvait, je n'aurais pas cette petite peur en moi de « est-ce que si je meurs, je serai vraiment auprès du Père ?» Il y a certaines personnes qui se disent « bon, moi par exemple mon témoignage, il est... ou alors ma vie, elle est un peu mieux parce que je suis catholique alors que le musulman, oh là 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 là, c'est encore grave. » Je vous assure, c'est une erreur. C'est une erreur que moi-même, avant de connaître Christ, je commettais. Et le Seigneur m'a vraiment repris par rapport à cela. Certaines personnes m'ont dit, ah oui, mais tu es sûrement zélé aujourd'hui parce que avant de connaître vraiment Christ, tu avais quand même un arrière-plan catholique. Je vous assure, j'ai failli mourir, ma Bible à côté de l'oreille. Je lisais la Bible, mais je n'avais pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas une question de catholique, de protestant, d'évangélique. C'est une question de est-ce que tu as l'Esprit de Jésus-Christ. Et l'Esprit de Jésus-Christ ne se reçoit pas par des sacrements. L'Esprit de Jésus-Christ ne se reçoit pas parce que mon père ou ma mère est pasteur. L'Église de Jésus-Christ ne se reçoit pas simplement parce que je fréquente une église évangélique, protestante, etc. L'Esprit de Jésus-Christ se reçoit lorsque je suis réellement passé par une repentance, lorsque j'ai été profondément convaincu de péché, de justice et de jugement, car c'est le rôle du Saint-Esprit et c'est ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit, je vous enverrai l'Esprit de Dieu qui vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Est-ce que tu es vraiment convaincu de péché? Est-ce que lorsque tu vis en concubinage, tu crois vraiment que tu es en train de plaire à Jésus-Christ? Est-ce que lorsque tu jalouses ton frère ou ta sœur, peut-être que les gens te voient faire de bonnes œuvres et faire les évangélisations dans les marchés, faire des évangélisations dans la famille, bref, faire des bonnes œuvres qui sont même aussi citées dans la Bible.
Mais les gens ne savent pas que tu es en train de jalouser ta sœur, tu es en train de jalouser ton frère parce que peut-être c'est le préféré de ton père. Je ne dis pas que c'est une bonne chose de préférer les enfants, un enfant par rapport à un autre, mais ça ne justifie pas la jalousie. Les frères de Joseph ont vendu Joseph parce que Joseph était le préféré de Jacob. Mais ils n'ont pas bien agi. La jalousie, ça ne vient pas de Dieu. Le non-pardon, ça ne vient pas de Dieu. Tu dis peut-être que tu es un bon musulman, mais tu es ton frère, tu hais ta sœur, tu n'as pas pardonné à ton père qui t'a peut-être maudit, ou qui t'a maltraité, ou qui a quitté ta mère pour épouser une autre femme. Tu es peut-être évangélique, mais tous les jours tu fais du commérage vis-à-vis de cette sœur par rapport à la manière dont elle s'habille, par rapport au fait que peut-être elle va bientôt se marier, etc. Le Seigneur Jésus nous sauvera sur la base de si on a accepté ou pas accepté son amour. Et ce ne sont pas mes œuvres qui vont me sauver. Cher ami, ne te dis pas que parce que j'ai quand même un bagage et donc un certain bagage religieux et que j'ai fait la catéchèse, j'ai même enseigné la catéchèse. Les amis, ce n'est pas ça qui sauve, c'est Jésus-Christ qui sauve. Et si Jésus-Christ est dans ton cœur, on verra les œuvres de la foi, on verra le changement de caractère. On verra les fruits de la repentance, comme Jean-Baptiste a dit. Vous venez vous faire baptiser, mais produisez alors les fruits de la repentance. Où sont les fruits de la repentance? L'époux, Jésus-Christ, revient et il veut voir en son épouse les fruits de la repentance. Est-ce que tu as les fruits de la repentance? Toi-même, tu ne serais pas à l'aise si on te donnait une mangue non mûre. Pourquoi veux-tu que Dieu mange une mangue non mûre dans ta vie? La religion ne sauve pas. Seul Jésus-Christ sauve. Et si tu te dis que tu es mieux loti que le musulman parce que tu es catholique, ou toi tu es mieux loti que le catholique parce que tu es protestant, ou que toi tu es mieux loti parce que tu es évangélique par rapport aux protestants, tu es en train de faire une erreur. Est-ce que Jésus-Christ est vraiment dans ta vie? Et est-ce que tu produis les œuvres de la repentance? Cher ami, l'heure est grave parce que tu peux quitter ce monde aujourd'hui. Et je t'assure, quand tu seras devant Dieu, il ne te dira pas catholique, musulman, etc. De toute manière, de Genèse à Apocalypse, vous ne verrez jamais religion catholique, religion ceci, religion musulmane. Vous ne verrez pas ça. Vous ne verrez que Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ seul et Amen. Le dernier mot de la Bible. Sois béni.